Bien-aimés de Dieu à l'écoute, ce matin, proclamons tous ensemble les bontés de Dieu tirées du psaume 13, le verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Bien-aimés, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 6, verset 34, retient notre attention ce matin. Matthieu 6, 34. Là, il est écrit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Sœurs et frères dans la foi, en lisant ce verset 34 de Matthieu chapitre 6, on se pose plusieurs questions. Que dit Jésus dans ce verset 34 de Matthieu 6? Comment y parvenir? Pourquoi
Est-ce là quelque chose d'essentiel? Pourquoi? Mettre en pratique le message de Matthieu 6, 34 apporterait-il un sentiment de paix aux chrétiens d'aujourd'hui? Jésus nous encourage-t-il à travailler en disant « à chaque jour suffit sa peine ». Bien-aimés, à côté d'un programme stratégique bien planifié et non négligeable pour notre vie, Jésus nous invite tout simplement à ne pas nous inquiéter de ce qui pourrait advenir, telle ou telle situation. De plus, nous ne devons pas avoir des pensées comme « et si je tombais malade? Et si je perdais mon travail? Et si j'avais un accident? Et si mon enfant mourait? Et si j'étais agressé? Et si? Bien-aimés, les spécialistes qui étudient l'angoisse et l'anxiété trouvent que l'on s'inquiète pour 50% d'événements qui ne surviendront jamais. 25% de circonstances du passé qui ne peuvent être changées. 10% des critiques non confirmées de la part d'autrui. 10% d'ennuis de santé dont la plupart ne sont qu'éventuels. 5% d'ennuis réels qui devront être affrontés. Bien-aimés, pour Paul l'apôtre dans Philippiens 4, les versets 11 à 13, nous pouvons lire. Paul nous rappelle que ce ne sont pas les privations qui me feront parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Bien-aimés, dans la foi, le contentement est l'une de ces clés permettant de vivre pleinement dans le présent. C'est un antidote efficace aux soucis. Ce n'est pas une attitude dont on hérite, il faut l'acquérir. À une époque où les problèmes abondent, il est nécessaire d'apprendre à se satisfaire de ce que l'on a, sans se soucier du lendemain. Jésus a dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Que le Seigneur nous y aide. Amen. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Descendre ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après des courants d'eau,
Ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Aie pitié de moi, toi seul, oh mon Jésus, je vis pour toi. Bien-aimés, ce matin, intercédons les uns pour les autres en résumant nos requêtes à travers le psaume 93. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dans les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, élevons-le. Élevons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Quand la tempête s'élèvera, quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, oh, tu as un Dieu, oh, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, oh, ton Dieu là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Recevons la bénédiction de la part de l'Éternel. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Amen.